boire est une bénédiction. Et ce qui veut dire, c'est une bénédiction qui nous est accordée. Mais comme je vous disais, il y a plus que ça. Manger et boire vient nourrir ton corps, c'est une bonne chose. Et si vous commencez à développer le jeûne, vous allez être encore plus sensible à ces choses-là. Vous allez dire, c'est donc bon de manger un bon repas. Vous allez remercier le Seigneur, c'est un don de Dieu, le temps que vous pouvez manger, c'est un don de Dieu que Dieu vous fait, c'est un privilège que Dieu vous fait de profiter de la vie. Mais l'étude ce matin, c'est de vous encourager à le jeûne pour vous montrer comment le corps apprécie manger et le boire. La Bible dit quand vous jeûnez et non pas si vous jeûnez. Qu'est-ce que ça veut dire? Le message, ça veut dire qu'on est tous appelés à jeûner selon ce que l'Esprit nous appelle dans notre cœur. Si vous soyez à l'écoute du Saint-Esprit, demandez même au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi quand jeûner, aide-moi, prépare-moi pour un jeûne. Fait que c'est le jeûne et c'est ça. Et pourquoi jeûner? La base, le pourquoi que je jeûnerais. Si on se pose des questions, pourquoi que moi je vais jeûner? La base, c'est parce que la Bible dit la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc, même si c'est une bénédiction de manger et de boire, il y a un temps que Dieu va nous appeler à renoncer à ces choses-là. Parce que ces choses-là nourrissent notre corps et en quelque sorte, si elles prennent trop de place, elles viennent nourrir notre chair. Le but premier du jeûne, c'est de briser le pouvoir de la chair. Lorsque vous entamez le jeûne, vous voyez que la chair prend de la place dans votre vie. Allez dans le jeûne. Premièrement, demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, prépare-moi. Montre-moi quand jeûner. Et le Saint-Esprit va vous préparer. Et votre désir, ça va être d'affaiblir la chair. Si vous affaiblissez la chair, l'Esprit va prendre plus de place. Il va devenir plus vivant en vous, plus réel. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais à cœur de jeûner. J'étais pas capable. Je réussissais pas à commencer. Mais je suis conscient que j'avais besoin du Saint-Esprit pour me préparer. J'ai été 1 mois et demi à demander, Saint-Esprit, prépare-moi pour le jeûne. Rends-moi capable. J'attends le moment. Prépare-moi pendant 1 mois et demi. Et après 1 mois et demi, j'ai commencé à jeûner 1 jour à la fois. Cette fois-là, c'était de même. J'ai dit, Saint-Esprit, montre-moi aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je jeûne? Ça a commencé et le Saint-Esprit était avec moi. Il me fortifiait. Jour après jour. À chaque jour, je demandais ça. Savez-vous ce qui est arrivé? De temps à autre, je pouvais manger un peu, mais à chaque jour, je demandais ça. Ce qui est arrivé au bout de la ligne, j'ai été 40 jours à demander. Je me suis rendu compte, j'ai compris le message 5 jours. À 35 jours, j'ai dit, OK, Seigneur, tu voulais que je me rende à 40 jours. Et c'était vraiment, Dieu m'enseignait des choses. Dieu m'a même enseigné comment se nourrir, bien se nourrir. Ça n'a pas été un jeûne complet, mais presque, juste pour vous dire, quand vous attendez du Saint-Esprit pour vous aider à faire l'œuvre, le Saint-Esprit va se lever en lui. C'est lui qui est la meilleure. C'est lui qui va vous permettre de faire le jeûne dans un bon esprit et aussi qui va vous emmener à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous, quelque chose qui est bon pour vous. La chair qui va perdre du pouvoir. Et une chose aussi, on dit des fois, parmi le combat, la chair l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si vous vous sentez pas capable, vous avez le désir, c'est pas parce que vous ne devez pas entamer le jeûne. Soyez conscient de la parole. On peut voir cette parole-là dans 2 sens. Mais l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Là, regarde, faut que je me préserve de la chair. Mais quand vous réalisez, je vous mets pas tant à ce, quand vous réalisez
le combat de la chair, que la chair est faible. Tournez votre regard sur l'autre partie de la parole, l'esprit est bien disposé. Et qu'est-ce que ça va dire, qu'est-ce que ça va produire dans votre vie? Oh, si l'esprit est bien disposé, c'est le temps de prier. Même si je ressens pas ces choses-là, je prends le temps de prier, je vais m'engager dans le jeûne, parce que Seigneur, l'esprit est prêt à recevoir à ce niveau-là. On ressent peut-être pas sa force, mais appuyez-vous sur cette parole-là. Moi, quand j'ai compris cette parole-là dans ce sens, c'est quelque chose qui est devenu un encouragement. Si la chair vient contre moi, retirer le désir, il y a l'esprit de l'autre côté qui est prêt à engager le combat. Alors dites oui à l'Esprit de Dieu par votre esprit. Seigneur, je vais le faire pour toi. Et les bienfaits du jeûne, ça va vous approcher de Dieu. C'est un but, je pense qu'on a tout ce désir-là, quand vous êtes sincère pour un jeûne, de vous approcher de Dieu. Et quel est le résultat? Si on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Voyez, il y a plein de bienfaits dans le jeûne. Je pense qu'on devrait intégrer le jeûne dans chaque situation. On devrait intégrer le jeûne d'une façon régulière dans notre vie. Je vous dirais, moi, ce que je pense, peut-être une journée, 24 heures par semaine. Je dirais pas une journée, je dirais plutôt 24 heures pour être une journée complète. Si vous intégrez le jeûne régulièrement, une journée par semaine, vous allez voir des choses. Vous n'allez pas laisser de répit à la chair. Il y a des choses, des changements qui vont arriver. Il va y avoir une croissance qui va être faite dans l'esprit. Et je vais terminer aussi c'est un point très important. Ésaïe 58:6. C'est un point, Ésaïe 58:6. On va lire le verset. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompre toute espèce de joug. Le point qui me frappait dans ce verset-là ce matin, c'est que le jeûne va venir briser les chaînes de la méchanceté. Quand vous allez vous approcher de Dieu, sondez votre cœur, emmenez votre cœur devant le Seigneur. Seigneur, montre-moi les choses qui doivent être changées dans ma vie. Retire la méchanceté de ma vie. Puis je vous dirais, confessez tous les désirs de votre cœur, votre désir d'aller davantage dans sa volonté, de marcher pleinement dans sa volonté. Si vous confessez ces désirs-là, ça va venir, le Saint-Esprit va venir nourrir ces désirs-là et vous faire grandir dans sa volonté. Ce désir-là va prendre place en vous et le Saint-Esprit va vous rendre capable et la méchanceté va sortir de votre vie. Et autre chose dans le jeûne, ça l'implique, ça va venir implanter en vous une discipline dans votre vie. Vous savez comment on a besoin de discipline dans notre vie. Combien de choses viennent autour de nous. Combien de distractions aujourd'hui. Fait que le jeûne, c'est tous les bienfaits du jeûne. Je vous encouragerais à aller devant le Seigneur premièrement. Demandez toujours au Seigneur. Puis, j'ai entendu des gens que cette pensée-là, les gens ont peur de tomber malades. Ils ont même peur de mourir avec 2 ou 3 jours de jeûne. J'ai déjà entendu ça à quelques reprises de différentes personnes. C'est un peu drôle de la foi, mais à un moment donné, quand on amène ça devant la lumière du Seigneur, on vient rire de ça. Seigneur, c'est toi qui vas me diriger. Il y a des gens qui ont fait 40 jours de jeûne à sec, n'ont pas été tombés malades. Au contraire, il y a eu des bienfaits dans leur corps. Il y a même le jeûne à sec. Des gens que je connais qui sont allés jusqu'à 10 jours de jeûne à sec. Et ces gens-là, ils n'ont pas du tout été malades. Le Seigneur, le Saint-Esprit pourvoit quand vous le faites dans les intentions de Dieu. Fait que n'ayez pas peur. Je vous dis ça juste à l'extrême, juste pour vous enlever votre peur. Puis, si vous n'êtes pas habitué à jeûner, commencez graduellement. C'est une pratique qui peut se faire. Puis le Seigneur va vous emmener plus loin. Il y a vraiment d'abondantes bénédictions qui sont apportées dans le jeûne biblique. Fait que merci Seigneur. On va terminer par la prière, puis on va remettre l'équipe de louanges dans les mains du Saint-Esprit.
Alléluia. Père Céleste, on te remercie. Le privilège ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur, d'apporter ta parole, Seigneur Dieu. D'ouvrir notre cœur, Seigneur, aux bienfaits, Seigneur, de ta bonté sur notre vie. Seigneur, on prie, Seigneur Dieu, que nous soyons constamment dépendants du Saint-Esprit. Et Seigneur, éveille-nous à la conscience du Saint-Esprit qui est toujours là pour nous aider. Car seules les œuvres qui te sont agréables, ce sont les œuvres engendrées par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons t'offrir une offrande, Seigneur Dieu, qui t'est pleinement agréable dans nos vies, dans notre service pour toi. Merci, Père Céleste. Merci, Seigneur, pour de cheminer avec nous et pour le Saint-Esprit, le compagnon de service que tu nous as donné. Et Père, je veux, Seigneur Dieu, demander que ton onction, soit sur ces personnes qui apportent la louange, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, touche chacune des personnes. Ta parole dit demander, vous recevrez. Et Seigneur, on reçoit, Seigneur, la réponse à nos prières maintenant. Et Seigneur, que tout ce moment, ce temps, Seigneur, d'assemblée, Seigneur Dieu, soit conduit, dirigé par le Saint-Esprit, et que le royaume de Dieu puisse avancer dans le cœur de chaque personne qui vont écouter, qui vont servir. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour avoir ta présence qui est déjà dans ce lieu, Seigneur. On veut te glorifier, Seigneur, dans cette journée de plus que tu nous as donnée. On veut même aussi se réjouir, Seigneur Dieu, avec tes anges, Seigneur, pour te louer, te donner toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rendait semblable à ceux des pécheurs, il me fait marcher, il me fait marcher sur les deux élevés, l'éternel est ma foi. Il rendait semblable à ceux des pécheurs, il me fait marcher, il me fait marcher sur les deux élevés, l'éternel est ma foi. Chantons Alléluia, 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 Jésus, c'est toi qui nous conduis, Alléluia, 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 Jésus, c'est toi qui nous guéris, Alléluia, 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 Jésus, oh oui, c'est toi qui me consoles, Alléluia, 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 Jésus, chantons, je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Chantons le refrain, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Amen. Merci mon Dieu, merci pour la joie, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Maintenant, Seigneur, on veut que ton nom résonne partout dans ce lieu, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, dans tous les gens qui sont ici, là, dans toute l'assemblée, Seigneur, à la maison, que le nom de Christ résonne dans votre cœur aujourd'hui. Alléluia.
Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que ton nom soit loué, glorifié. Alléluia. Justement, il est tellement fait pour nous, il est tellement fait de choses, même des choses qu'on ne sait même pas qu'il a fait pour nous. Et des fois, il nous sauve de quelque chose qu'on n'est pas conscient. Alors, pour toutes ces choses-là, on va bénir l'Éternel. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Chantons encore. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Chantons mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien. Oui, il m'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a exaucé, il m'a libéré, oh oui, car il m'a fait du bien. Il a combattu pour ma vie, parce qu'il m'a fait du bien. Il a réconcilié ma famille, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il m'a fait du bien. Il a guéri toutes mes maladies, parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a donné une seconde chance, un nouveau départ, car il m'a fait du bien. C'est pourquoi nous chantons. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. La louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Chantons l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Oh, pour tous ses hauts faits.
du ciel. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta patience, merci pour ta bonté. Alléluia, Jésus. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Son Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Chantons Amen. Amen. Que sa faveur reste sur toi au plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, il est avec toi, à tes côtés, il t'inonde, il t'entoure, il est pour toi, il est pour toi. Et le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 mon frère, ma soeur, il est pour toi et ta famille, et les générations à venir. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, oh il est pour toi. Amen. Alléluia. Merci éternel. On pourrait glorifier Dieu. Alléluia.
On voit des nouvelles choses à l'église. Hein? Pasteur Rodrigo m'a envoyé un texte que le propriétaire il dit pour pas que le monde va être de l'autre côté des cônes pour la salle de bain. Ok, t'es pas C'est ça. Alléluia. Seigneur, nous te remercions et te louons, Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai avant tout quelque chose à vous dire. Comme vous voyez, la place, ça développe, ça grandit. Il y a des rénovations qui ont commencé, d'autres qui sont déjà conclues. Puis comme vous voyez ici, à ma droite, la porte beige qui est juste à côté de nous autres, c'est des toilettes qui viennent de faire finir de construire. Très propre. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà inauguré les toilettes. Lisa! Ben oui! Elle a dit que c'est très bon, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Puis j'ai une chose à vous demander. Quand vous voyez des cônes jaunes avec une fâche qui dit « ne dépasse pas », c'est parce qu'il ne veut pas qu'on dépasse. Alors, les propriétaires ils viennent d'appeler Jerry pour dire que quelqu'un a dépassé le cône. Pasteur Rodrigo a contacté Jerry pour dire qu'il y a quelqu'un qui est passé de l'autre côté du cône. OK? S'il vous plaît, quand vous voyez la police puis mettre des fâches jaunes, ils ne passent pas. Quand on passe, vous pourrez avoir une amende. Alors, pourquoi qu'il ne veut pas qu'on dépasse le cône jaune? Parce qu'il y a encore des rénovations de l'autre côté. Puis s'il vous plaît, il y a des caméras aussi. Alors, évitez de franchir la limitation. D'accord? C'est juste un avertissement. Puis si vous voyez d'autres personnes qui font ça, s'il vous plaît, faites juste l'avertir. Ne dépasse pas les cônes jaunes parce que il y a des caméras, il y a des rénovations. On veut pas que personne tombe dans un accident. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pasteur, nous sommes tous des adultes. On sait qu'il faut pas passer. Ah, oh oui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon tout le temps. Et gloire à Dieu que nous sommes encore ici aujourd'hui par la gloire et louange de son nom. Aujourd'hui, on célèbre les jours des mères un peu partout dans le monde. Est-ce que vous avez déjà appelé votre maman? Pour ceux qui ont toujours les contacts. Amen. Allô, maman. Gloire à Dieu. Hein? Ramène-les le souvenir. C'est très important de les rappeler. Pas seulement aujourd'hui comme on célèbre, mais toujours. C'est toujours important. Maman, si je l'appelle pas le samedi, j'ai rien faire avec elle, mais si je l'appelle pas le samedi, elle est fâchée avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis je sens déjà la tonalité de sa voix. Tu sais que tu as l'obligation de m'appeler à chaque samedi, là. Il faut que tu me parles. Pourquoi? C'est la communication, savoir que tout va bien, maman, puis tout ça. Tu sais quoi? Même qu'on devient vieux, avec la barbe blanche, tu sais, un peu plus gros, puis on même devient grand-père, mais pour maman, je continue à le petit garçon. Ouais. Maman nous regarde toujours comme le petit garçon qui est toujours taquineux, puis ça marche partout, là. Ça change pas, ça. Alors, comprendre les perspectives de notre maman par rapport avec nous autres, c'est très important. Puis la parole de Dieu, elle est très sévère par rapport à la façon comment on observe nos parents en disant qu'on devrait les honorer, surtout. Okay? Ça, c'est un commandement à laquelle on devrait le faire, accomplir. Puis ça nous rapporte même un témoignage. Honorer nos parents, ça démontre un témoignage. Mais pasteur, certaines personnes qui disent « je n'ai pas eu un bon parent ». Honorer, ça ne va pas dire être toujours gentil avec la personne, mais les respecter, les aimer quand même. Vous comprenez? Il y a un aspect que Dieu nous donne et il nous dit pourquoi faire ça, de vouloir honorer. Parce qu'il y a aussi une récompense là-dedans. À partir du moment que tu honores tes parents, il y a une récompense divine qui est nous accordée. Alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons un long cheminement à faire. Puis s'il vous plaît, si vous connaissez du monde, comme Pasteur Benoît il dit qu'est-ce qui se passe avec les gens? L'été arrive, les bons temps se passent, les gens ne décident pas décident de profiter du week-end. C'est très bon de profiter du week-end.
mais ne pas abandonner, comme dit la parole de Dieu, nos congrégations. C'est ça, Pasteur Benoît? Alléluia. Gloire à Dieu. Très important de partager avec les gens concernant toujours l'horaire des services pour ne pas seulement arriver ici dans le moment que le pasteur dit Amen à la fin du service, mais profiter du début jusqu'à la fin. Je vais vous dire une chose. Une personne qui n'est pas soumise à accomplir des horaires ne devient pas un sens de responsabilité. Elle va sûrement avoir la difficulté d'avoir un poste de leader. Alors, c'est très important de comprendre. Le fait de respecter l'horaire, ça nous donne un sens de responsabilité vers les gens, vers toi-même. Alors, c'est très important. Qu'est-ce qui rapporte aussi l'horaire, pasteur? Sens d'organisation. Si j'ai de la difficulté à accomplir, puis venir, puis respecter les horaires, pas seulement de venir à l'église, mais au niveau du travail, quand je m'engage avec quelqu'un, puis je dis, vous arriver à tel horaire, alors ça montre le sens d'organisation et responsabilité. C'est très important. Alors, est-ce que tout le monde veut arriver à l'heure quand que Jésus va revenir? Amen. Alors, commence à arriver à l'heure à l'église. Thank you, Jesus. Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a préparé aujourd'hui? Plus loin? Qu'est-ce que Dieu nous a préparé aujourd'hui? C'est drôle parce que Pasteur Benoît nous rapporte la parole en Ecclésiaste qui nous dit comment est bon manger et boire. Puis c'est Dieu qui a créé ça dans nos vies, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse profiter de tout ce bénéfice qu'il nous accorde, de pouvoir manger avec certaines limites, puis boire aussi avec une certaine limite, mais avoir des plaisirs de le faire. Puis la parole de Dieu qui me ramène aujourd'hui dans le livre de Romains 14, 17, je vais vous lire, puis vous allez voir la connexion. Alors, Romains 14, 17 et 18, il dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger ni boire. » Amen. Pour ceux qui ont la compréhension, ils vont savoir qu'est-ce que ça va dire. Pasteur Benoît dit que c'est bon manger et boire, mais Romain dit que le royaume, ce n'est pas juste boire et manger. Mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Pasteur, est-ce que nous sommes en train de voir des contradictions? Non, pas du tout. Qu'est-ce que Dieu d'un côté dit pour le faire, pendant l'autre dit être modéré? C'est justement ça qu'est-ce que Dieu veut le faire. Ça va dire, profite du corps que je t'ai donné. Profite. Parce qu'il y a des bonnes choses là-dedans. De profiter de le monde, de la création, tout ce que je veux raccorder. Il faut comprendre, Dieu n'est pas fâché avec la chair. La chair, c'est comme une bête, qu'elle n'est pas compris sa fonction totalement. C'est pour ça nécessaire un homme spirituel qui gouverne à l'intérieur. Alors, utilise les vases que Dieu t'a donnés pour profiter bien de la terre, de la création, pour savoir comment s'y bénéficier et de profiter de tout ce qu'il nous a donné, mais comme modération. C'est pour ça, dans l'aspect spirituel, en Romains 14, l'apôtre Paul dit que le royaume, ce n'est pas juste boire et manger. Pourquoi? Il parlait à tous ceux qui ont excédé le bénéfice, excédé et exagéré là-dedans. Alors, on va voir qu'est-ce que la parole nous explique aujourd'hui. Par Éternel, je te loue, je te glorifie, Seigneur, cet après-midi laquelle nous sommes ensemble pour apprendre à absorber le plus possible de ta parole. Viens parler avec nos cœurs, Seigneur. Notre pensée, transformation, changement, Seigneur, à travers de ton esprit. Que tu puisses ministrer, Seigneur, de plus en plus, Seigneur. Enlever toutes les contaminants, Seigneur, la manque de compréhension. Seigneur, utilise, Seigneur, cet moment, puis cet aspect de la vie, de tous les bénéfices, Seigneur, qu'on puisse profiter en toi, et aussi avec la modération, Seigneur, dans la connaissance de l'Esprit, pour vivre, Seigneur, une vie d'excellence. Ministre de notre cœur,
Que ta parole, elle puisse produire un effet, Seigneur. Des transformations, des changements, un effet positif en nous. Seigneur, nous te glorifions, Saint-Esprit. Prendre place cet après-midi dans notre vie, Seigneur. Et je veux chasser surtout, Seigneur, toute l'espèce des pensées contraires, Seigneur, l'obéissance de ta parole dans cet après-midi, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Très important, frères et sœurs, de toujours lire la Bible et ne prendre jamais quelque chose isolé, jamais dans notre vie. Quand on lit la parole de Dieu, il faut qu'on regarde tout l'aspect. C'est pour ça l'importance de faire certaines études, de lire, d'apprendre, de regarder les notes qui sont toujours au bas de votre Bible pour voir tous les versets qui sont connectés, pour ne pas rentrer dans une doctrine puis commencer à mettre des gens dans un fardeau qui ne sont pas cessés de traîner sur les autres. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce n'est pas enlever qu'est-ce que Pasteur Benoît vient de partager avec vous autres. Il a ramené un aspect important concernant les jeûnes. Le jeûne, c'est un facteur primordial pour tous les chrétiens. Tout le monde qui dit serveur du Christ, le jeûne, c'est comme la lecture. De la façon que tu dois lire la parole de Dieu pour apprendre et devenir meilleur, le jeûne, c'est un aspect qu'on devait acquérir et d'une façon constante. C'est pas une journée 24 heures entre les 365 jours. Le jeûne rapporte un style de vie qu'on devrait produire d'une façon constante. Ne pas seulement faire du bien à ton corps, mais aussi ça va faire beaucoup du bien au niveau de ton esprit. Ça va te rendre conscient vraiment qui est la véritable personne. Alors, allons-y voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle dans cet après-midi. Beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est une apparence extérieure. Qu'est-ce que ça va dire? Il y a beaucoup de monde qui prend c'est une forme que je devais vivre pour pouvoir servir, avec des règles, des coutumes, des traditions, ou une performance spirituelle. C'est là où plusieurs personnes s'y trompent. Puis tombent dans un piège qu'on pourrait dire un piège pharisien. L'apôtre Paul détruit cette mentalité dans des deux phrases. Comme par exemple, le royaume de Dieu n'est pas un théâtre religieux. Où il y a beaucoup de gens qui malheureusement sont insérés. Un théâtre religieux. On va performer. On va toujours performer pour donner une impression de spiritualité. Je ne comprends pas qu'encore aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se disent chrétiens, sont en train de performer plutôt que vivre la réalité du royaume au niveau de l'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que tous ceux qui essaient de performer pensent que Dieu, il y a un tampon dans les yeux et qu'ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils font. Je ne comprends pas comment qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les églises et qui pensent encore, Pasteur Benoît, qui peut tromper Dieu. Ça va dire, je vais venir produire une performance, mais à l'intérieur de mon cœur, je suis même pas là. Je vais venir le dimanche, je vais travailler quelques heures, je veux performer avec les gens, je vais donner une impression, mais mon cœur est tellement loin de Dieu. Puis les gens là même, je ne comprenais pas parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se cacher de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec nos frères et sœurs? Dans ce contexte, on parle de personnes qui se disputent au sujet des nourritures. On parle du contexte de Romains 14, ok? Au complet pour qu'ils vous comprennent c'est quoi. Des gens qui se disputent au niveau de la nourriture, les jours spéciaux. Il y en a un qui considère un jour plus spécial que l'autre. Il y a d'autres qui ne considèrent aucun jeûne spécial, comme par exemple Josué, les jours des mères. Il y a bien du monde qui considère il va seulement visiter sa mère le jour des mères. Puis oublie toutes les autres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont en train de vivre une vie religieuse? Je vous dis oui, absolument. J'ai parlé ce matin avec ma sœur, puis elle était avec ma mère, mon autre sœur, ses enfants. Puis j'ai dit bonjour, bonne fête des mères, puis tout ça. Puis ma sœur, oui, merci, merci.
J'ai dit, je suis content de vous voir tout le monde ensemble. Elle dit, oui, c'est vrai, moi aussi je suis content. Puis j'ai dit à ma sœur, ça serait intéressant que ça se produise plus souvent. Elle m'a regardé et dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Je dis, ben voilà, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas? Laisser 1 an plus tard pour se réunir puis vivre. Je me demande qu'est-ce qui se passe avec les gens. Alors, c'est ça que l'apôtre Paul est en train de combattre en Romains 14. Vous êtes en train de préparer des conditions de vie pour être dans une règle qu'il n'y a aucune spiritualité, il n'y a aucun amour à donner et à partager. C'est juste quelque chose qu'on pourrait dire fake. Même que les gens parfois démontrent un certain sourire dans la face, mais c'est fake. Certains se croyant plus saints qu'à cause de certaines pratiques extérieures. D'autres jugeaient leurs frères pour qu'est-ce qu'ils faisaient et d'autres qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas. Alors, si tu fais, on te juge, mais si tu ne fais pas, on te juge pareil. Alors, comment qu'on fait ça? C'est difficile. Puis c'est ça qu'est-ce que les pharisiens faisaient dans le temps du Christ. Ils posaient des conditions aux gens que les gens ne pouvaient pas supporter. D'autres jugent leurs frères et Paul confronte ça directement en train de dire, vous battez pour des choses secondaires pendant que vous ignorez l'essence du royaume des cieux. Vous entendez se battre pour des choses qui n'ont aucune valeur. Quand que le principal, vous ignorez vous tous. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes en train de grandir. Nous devrons observer, vouloir grandir dans l'Église, ne pas régresser en arrière. Pas vouloir mettre sur moi un vêtement pour me passer pour un prêtre ou essayer de mettre des bijoux, des décorations sur ma vie pour sembler que je suis quelque chose de plus précieux. Non, pas du tout. Ce n'est pas l'apparence. C'est qu'est-ce que ça va produire en toi quand tu vas passer pour des situations difficiles. C'est ça qui va compter. Quand on dit aux gens, j'ai besoin de te connaître pour pouvoir marcher ensemble avec toi, puis les gens n'acceptent pas cette réalité. Les gens n'acceptent pas. Non, laisse-moi participer, puis tout ça, j'ai dit, on a besoin de connaître. Moi, quand j'ai connu ma femme, ma sœur, il connaissait Lisa depuis longtemps, dans la même église qui s'en allait. Ce n'est pas hier que ma sœur a connu Lisa. Elle dit, mon frère, je connais quelqu'un dans mon église que je vois pareil comme toi. Puis je dis, ah oui, ok, laisse-moi la connaître. Oui. Puis le temps parle. C'est pour ça l'importance de prendre du temps, ne jamais aller mettre les jambes en devant tes bras. Jamais mettre la carrosse devant le cheval. Non. Laisse les choses se produire naturellement pour que la connaissance, elle vienne. Pourquoi qu'est-ce que ça arrivait avec le temps, à travers le contact, la connaissance? La personne, elle va se révéler telle qu'il est. Puis ça nous aide à mesurer de certains aspects, comment on devrait travailler ensemble, des choses qu'on devrait ajuster. Il y a des choses qu'on devrait ajuster, laquelle on s'est parlé pour qu'on soit capable de vivre notre vie ensemble. C'est ça, la beauté de connaître notre couple. De plus en plus. Thank you, Jesus. Puis, qu'est-ce que l'apôtre Paul, il a confronté énormément? C'était justement les conditions que les gens dans son temps, ici dans le livre des Romains, ils mettaient de la difficulté à plusieurs personnes, concernant les jours, les manger, les habillements, les comportements, toutes ces règles que l'apôtre Paul a dit, tout ça c'est que de la foutaise. Vous êtes en train d'empêcher les gens d'avoir accès au royaume. Parce que vous mettez des mesures qui même pas Dieu ne les met pas.
Nous mettons de certaines limitations que Dieu ne met même pas. Je pourrais vous dire ça parce que, frères et sœurs, pendant 10 ans de ma vie, de ma conversion, j'avais un certain aspect religieux en moi. Puis c'est seulement plus tard que j'ai remarqué. Puis j'ai commencé à ignorer tous les autres aspects que l'homme voulait imposer dans notre vie. Quand que vous allez lire, qui a déjà lu ici le livre d'Ecclésiaste? Quand que tu vas te sentir un petit peu plus grand de qu'est-ce que tu imagines, quand tu vas commencer à te sentir un petit peu plus sage de qu'est-ce que tu es à tes propres yeux, va lire Ecclésiaste. Ecclésiaste va te mettre justement à la hauteur de la poussière. C'est la meilleure chose à le faire. Puis de temps en temps, je retourne à l'Ecclésiaste. Je retourne là-dedans. Pourquoi? Parce que l'homme plus sage au monde, qui était Salomon, quand il a décidé d'écrire Ecclésiaste, il s'est rendu compte que toute sa sagesse, quand que Dieu n'est pas présente, ça n'en vaut rien du tout. Alors, était nécessaire l'homme plus sage s'est rendu compte de cette réalité, Benoît. Alors, est-ce que nous osons aller plus loin? Non. Reste où ce que tu es. Garde ton cœur dans l'humilité et dans la simplicité. Je t'ai dit une chose. Dans cette position, nous allons écouter plus ouvertement la voix de Dieu à l'intérieur de chacune de nous autres. Plus en plus. Le royaume, elle n'est pas l'extérieur. Ben oui, pasteur, on sait que le royaume, ce n'est pas l'extérieur. Mais les évidences de la vie de certaines personnes, ce n'est pas ça qui démontre. Malheureusement, Jésus a confronté exactement cette hypocrisie. Jésus parlait avec l'amour avec les païens. Jésus parlait avec les Juifs qui étaient parmi le peuple. Jésus parlait avec tout le monde. Mais quand il se regardait vers les pharisiens, c'est là qu'il voyait l'hypocrisie. Les hommes qui ont été censés, appelés par Dieu pour libérer le peuple en donnant une libération spirituelle, puis un état spirituel de liberté, c'était justement les pharisiens qui ont opprimé les gens dans des conditions que même les autres, les pharisiens, ne pouvaient pas accomplir. Alors, dans le livre des Romains, des chrétiens qui sont censés vivre la liberté, ils ont voulu ramener certains aspects de la loi dans la vie de ceux qui sont libres. L'apôtre Paul il a capoté, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes fous, quoi? Ce n'est pas une question d'une règle extérieure. Allons-y voir qu'est-ce qu'il dit en Matthieu 23, 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez dehors de la couple et du plat, et qui au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Un avertissement pour ceux qui pensent qu'ils pourraient être agréables à Dieu juste pour un aspect de performance. C'est pour ça qu'on ne devrait pas mettre là des attentes par rapport des gens, qu'est-ce qu'ils font. Non, ne sois pas séduire. Observez toujours les fruits. C'est pour ça l'importance de marcher avec la personne. C'est pour ça l'importance. Il y a bien du monde dans les milieux chrétiens qui savent comment parler très bien. Mais l'importance, c'est qu'est-ce qui va sortir de lui quand on va les squeezer. Squeezer? C'est pas ça? Non. Squeeze. Ben, squeeze. Les presser. Exactement. Excusez-moi pour les anglicismes. Gloire à Dieu. Alors, le royaume plutôt commence à l'extérieur de nous, plutôt qu'est-ce qu'on essaie de performer à l'extérieur. Il faut comprendre que l'extérieur, c'est juste les résultats, qu'est-ce qui est déjà en dedans. Alors, quand tu vas se faire presser, on va voir qu'est-ce qui va sortir de toi. Puis je vous dis une chose, Pasteur Balthazar, c'est pas mal le responsable qui va vous excuser. Oui. Pourquoi?
Qu'est-ce qui t'attend de nous autres? J'attends de voir le meilleur en chacun. Pourquoi que quand vous allez à l'école, à la fin d'un cours ou d'une période, il y a un test, Brigitte? Pourquoi? Pour voir vraiment si tu as appris les leçons. Pour voir c'est quoi ton niveau, si tu es vraiment grandi. Pourquoi que nous avons ça? Pour apprendre. Si tu ne passes pas ton examen, qu'est-ce qui arrive? On recommence. Est-ce que la prof, elle te juge, te condamne? Non, pas du tout. Elle dit, retourne-toi puis recommence. C'est si simple comme ça. Alors, pourquoi qu'on persiste et refuser cet traitement des dieux dans notre vie? Dieu ne regarde pas l'extérieur, il vise toujours le cœur de l'homme. C'est pour ça que Jésus, en Luc 17, versets 20 et 21, nous avait dit, le royaume des dieux ne vient pas des manières frappant le regard. On ne dira point, il est ici, oh, il est là, car voici le royaume des dieux est au milieu de vous. Ne cherchez pas qu'est-ce qui est l'extérieur. Comme j'ai dit, on cherche parfois des performances. Tout qu'est-ce qui est grand, tout qu'est-ce qui brille. On voit que tout qu'est-ce qui brille, ça attire pas mal les madames. Des bijoux, hein? Alors, ne perdez pas ne soyez pas distrait avec tout qu'est-ce qui brille. Il y a une phrase au Brésil qui dit, c'est pas tout à fait tout qu'est-ce qui brille qui c'est de l'or. OK? Alors, c'est une phrase qui entend dire, ne laisse pas que la lumière que tu penses qu'il y a devant toi, c'est la vraie lumière. Ou ce qui est plein du monde qui tombe dans les pièges là-dessus. Mais Jésus nous donne un avertissement en mettre des choses au test, à l'épreuve, pour voir si la lumière qui reluise de la pierre est une véritable lumière. Alors, qu'est-ce que ça pourrait produire, pasteur, qui le problème et la difficulté des sorties de la vie de plusieurs personnes qui ont de la misère avancée d'être transformées? C'est simple. La seule chose qui produit la distance entre nous et Dieu, comme je dis toujours, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est que beaucoup veulent apparaître transformés, mais sans même pas être crucifiés. On veut apparaître, on veut performer, mais crucifixion, je ne veux pas. Pourquoi? La crucifixion, la plupart du temps, c'est douloureux. Douloureux. Oui. Parce que la seule condition de suivre le maître, puis voir des résultats visibles dans ma vie, c'est que je décide de mourir. C'est seulement ceux qui décident de mourir que Jésus veut que les suivre. Jésus ne veut pas qu'on suive le Seigneur en train de traîner des cadavres. Non. Alors, il faut savoir qu'on devrait prendre responsabilité de crucifier l'ancienne personne à chaque jour. Oui, pasteur, mais ça fait 10 ans que je suis chrétien, elle était déjà crucifiée. Passez un temps sans prière, passez un temps sans jeûner, passez un temps sans fraterniser, tu vas voir que ce cadavre, il va ressusciter aussi vite. Les volontés, les désirs, ils vont vouloir toujours remonter. Toujours. Alors, on devait les crucifier à chaque jour. Le royaume fonctionne par la mort de notre ego. Amen. On avait parlé la dernière fois concernant la justice qui était accomplie pas à travers nos efforts, mais le travail que Jésus a fait à la croix. C'est notre nouvelle identité. C'est l'aspect principal auquel on devrait être conscient. La justice pas accomplie par la main des hommes, mais la justice accomplie par l'effort de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul ne parle pas d'abord de moralité humaine. On pense que la justice humaine, ça va dire, je vais essayer d'être correct pour être acceptable ou démontrer certaines valeurs.
La justice divine n'a aucun rapport avec la moralité humaine. Elle est part d'une justice qui vient uniquement de Jésus-Christ, de qu'est-ce qu'il y a accompli. Personne ne pourrait produire une vraie sainteté par la force de votre chair. Pasteur, comment alors qu'on marche dans la sanctification? La sainteté, elle vient comment? Première chose, intimité avec Jésus. Une fois que tu es inséré en lui, tu marches à travers de la lecture, prière, et comme mon pasteur Benoît dit, une vie de jeûne aussi, tu vas voir que la sainteté, elle vient automatiquement en toi. Parce que ce n'est la sainteté, frères et sœurs, ce n'est pas l'aspect de qu'est-ce que j'ai fait. La sainteté, c'est en qui je suis inséré. C'est différent. On pense que la sainteté, c'est toujours l'aspect de ma performance. Il y a bien du monde dehors qui n'est pas Jésus-Christ, qui marche de telle dignité. J'étais évangélisé hier. J'allais laisser pour le témoignage, mais je vais vous dire tout de suite. J'étais évangélisé hier, puis là, dans le chemin à Terrebonne, un jeune homme qui vient complètement rempli de tatous, puis tout ça. Puis je l'arrête, je dis, bonjour, ça va bien? J'ai un petit flyer ici, un pamphlet, flyer, le nom que vous voulez donner, OK, pour une parole de confort. Puis lui, il arrête, il regarde, merci, puis je dis, tu connais Jésus? Je la présente. Non, je connais pas. Puis j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben, moi, je travaille dans une ferme. Je m'en occupe de ma mère. Je prends soin de la maison. Je ne vole pas, je ne tue pas, puis blablabla, blablabla. Vous connaissez cette affaire-là? J'ai dit, wow, t'es un exemple de fils. Mais tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce que Jésus est venu faire pour toi? Lui dit non. C'est justement pour enlever les illusions de qu'est-ce qu'il était capable de faire. Pour faire l'œuvre que tu ne pouvais pas accomplir. Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie de cet garçon? C'est laisser l'aspect de ma justice à moi pour commencer à regarder la justice de la croix. Puis j'ai commencé à le montrer. Puis lui, dans un coup, il a commencé à sourire puis il dit, qu'est-ce que j'ai besoin? Alors, Jésus, tu as besoin d'ouvrir ton cœur puis laisser que Jésus rentre dans ton cœur. Est-ce que tu aimerais ça faire ça tout de suite? Lui, il dit, oui, je veux. Puis là, à l'instant, il a donné sa vie à Christ. J'ai prié pour lui. J'ai béni sa vie, puis j'ai dit, tu sais quoi? Lui, c'était un garçon qui était célibataire. J'ai dit, maintenant, tu t'entends donner la possibilité de Dieu, le fait que tu as ouvert ton cœur, tu entends donner la possibilité de Dieu d'amplifier dans ta vie de qu'est-ce que tu penses qui est déjà bon que tu fais. Pourquoi? Parce que tu vas arrêter de te regarder dans ton ego, puis maintenant, tu vas commencer à regarder à qu'est-ce qu'il y a accompli. T'es bien sûr, t'es déjà marié? Non, je suis pas marié. Alors, prie à Dieu qui va te ramener une femme extraordinaire dans ta vie. Une femme qui ne va pas te tirer par en bas, mais elle va plutôt te ramener plus haut, plus loin. Une femme de Dieu. Puis lui encore, continuer à sourire énormément. J'ai partagé numéro, adresse de l'église, tout. J'hésite. Tommy, aussitôt que tu as besoin, appelle-moi. Puis lui dit, je ne vais jamais oublier ton nom. Balthazar? Oui, je ne vais jamais oublier ton nom. Je dis, merci Seigneur, tu m'as donné un nom bizarre. Merci. Gloire à Dieu. J'ai jamais trouvé un Balthazar dans ma vie. Hein? Ben, le chien, s'il vous plaît. C'est vrai. C'est la seule créature que j'ai regardée avec mon nom. C'était où cette... C'était tu sais, le chien, un Bernard. Saint-Bernard, gros dans même. Saint-Bernard. Puis on a trouvé cute le Saint-Bernard, puis je pense qu'il y en avait un bébé, hein, à côté, puis tout ça. Puis elle, c'est quoi son nom? On était juste là pour flotter les chiens puis partir. Elle dit, c'est quoi son nom? Puis le propriétaire, les maîtres, Balthazar. C'est Balthazar. Elle me regarde, je dis, merci. Ça va rester là maintenant. Je n'ai pas trouvé un autre être humain qui s'appelle Balthazar, mais par contre, j'ai trouvé un chien
qui s'appelle Balthazar ici au Québec. C'est surprenant. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Regarde qu'est-ce qu'il dit Romains 3:10. Il n'y a point de juste, pas même un seul sur la terre. Dans les psaumes, la parole dit que Dieu regarde la terre en train de chercher un juste sur la terre et n'est pas capable de trouver. Ça, c'est pour nous montrer comment que nous sommes dépendants de sa grâce et de sa bonté. Alors, qu'est-ce que je vous rapporte aujourd'hui? Je vous enlève encore plus des charges que plusieurs d'entre nous autres, on continue à traîner. De quelles charges, pasteur? L'aspect des jugements, l'aspect des condamnations, l'aspect de vouloir pointer, de vouloir condamner, l'aspect de vouloir fermer le portail du ciel en empêchant que d'autres personnes rentrent. De quelle manière? En mettant des conditions. C'est qu'est-ce que Romains 14 nous parle ouvertement. Alors, frères et sœurs, marchons en liberté de l'esprit. Puis respectons chaque personne dans son temps, dans son niveau, à connaître le Seigneur, à se rapprocher de lui, à développer leur foi. Dieu est capable d'instruire chaque personne. Quand que moi je pense que je regarde Tommy, que je viens de prêcher l'Évangile, Tommy accepte Jésus, si l'ego de Balthazar est aussi grand, je vais sortir puis je vais vous dire, regarde, j'ai gagné une autre vie à Christ. Non, Balthazar, t'as rien gagné parce que ce n'est pas toi qui rapporte la conviction. On pourrait plutôt dire, Dieu, il a fait son travail. Même la façon de parler, même la façon d'être, je ne peux pas être meilleur que le Saint-Esprit. Alors laisse-lui s'en servir de toi. Soyez juste humble. Je me souviens longtemps en arrière, quand j'ai connu Benoît, j'ai connu Françoise dans une évangélisation, puis on était sur le Mont-Royal. C'était l'été. C'est la première fois que je connais certaines personnes de l'Église. Puis là, on part sur le Mont-Royal, on commence à prêcher pour les gens, partager l'Évangile. Puis tout à coup, sur le Mont-Royal, plus loin, il y a des gens qui sont en train de célébrer des fêtes des morts. Puis je pense que c'est des gothiques. Des gens qui sont gothiques, tout en bien noir. Ils adorent non, comment on appelle ça? Les squelettes? Oui, ils adorent toutes les gothiques. Là, il y a des têtes des morts dans leur chambre, des affaires de même. On est passé en avant, les autres étaient plus hauts. Il y a des certains qui étaient en bas, puis regardaient, puis ils disaient, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va pas? J'ai dit, tu sais quoi? Je vais monter, je vais parler avec les autres. Ma fille Abigail était avec moi dans le temps. Je monte tout seul. Puis il y en avait comme 5, 6, 7 personnes en bas. Attendez de voir les résultats. Si Balthazar sait faire sauter, au moins, c'est lui tout seul. Mais si les autres, ils vont te recevoir, on va te suivre après. J'arrive là-bas, je monte, la première personne qui je parle, ça cause un certain inconfort. Parce que tu vois toutes les autres maquillées, habillées noir, puis les autres même alentour, il y avait des cercueils. Des cercueils, des mi-ouverts avec une squelette à l'intérieur, avec des chandelles noires. Ils jouaient la musique, des heavy metal, puis des affaires de même. Puis je commence à parler avec le monsieur, je commence à parler de l'amour du Christ. Puis il dit, qu'est-ce qu'il vous fait là? Je dis, je suis partagé de l'amour. Est-ce que vous êtes contre l'amour? Non, nous ne sommes pas contre l'amour. Puis je commence à partager la bonne nouvelle, parlant de l'amour du Christ. Puis aussitôt que je parle avec la personne, je dis, est-ce que tu me permets que je prie pour toi? Puis les gars, ils donnaient l'ouverture de prier pour lui. Puis là, c'est le moment qui, beaucoup de gens ont commencé à monter, ils ont vu qu'il était paisible, tranquille. Puis il y a beaucoup de gens qui étaient gothiques, qui ont prié pour les autres. Alors, c'était merveilleux. Les autres, ils ont complètement ouvert leur cœur. Il y en a même certains, je ne sais pas si ont accepté les Seigneurs dans cette journée-là. Mais c'était comme, wow!
Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On enlève tous les préjugements. On dépouille tout l'aspect charnel de vouloir condamner, pointer, juger ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que les autres sont en train de faire? C'est pas grave. Dieu est supérieur à n'importe qu'est-ce que l'homme est capable de faire ou accomplir. Alors c'est comme ça qu'on entre. Tu pourras avoir seulement deux réponses. Les autres t'accepter et te recevoir, amen, ou les autres te dire, non merci. Point final. Comme hier, dans l'évangélisation, j'ai reçu beaucoup de non, 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 non. Est-ce que j'ai arrêté? Non, pas du tout. Alors, frères et sœurs, Jésus confronte certains aspects de notre vie qu'on devrait observer aussi, puis couper la racine. Complètement. Qu'est-ce que c'est, pasteur? Notre ego, la sensualité, la rébellion. La rébellion, c'est toutes les sortes de résistances contre Dieu. La hypocrisie, la vie double. La vie double, c'est très dangereuse. Parfois, ça n'est pas visible. Ça va dire des chrétiens qui vivent dans l'église, mais vivent tout le restant de la semaine comme s'ils n'étaient pas chrétiens. C'est une vie double. Alors, il y a aussi l'amour du monde. Des gens qui sont chrétiens, qui aiment Jésus-Christ et qui ont de la difficulté à lâcher prise de ce que le monde est en train de leur offrir. Les gens qui sont plutôt séduits à la tentation du monde, qui sont toujours en train de réchuter. Puis on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait un chrétien réchuter tout le temps dans leur vie? Revenir toujours à manger leur vomi. C'est quoi? C'est la première partie, qui c'est le début de toute chose, leur ego. C'est quand que la chair est encore trop nourrie d'elle-même. Qu'on pourrait appeler, on pourrait dire, on pourrait nommer l'orgueil humain. Puis Jésus n'a jamais négocié ces choses-là. Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Jésus est venu pour engendrer des enfants. Construire une famille. Pas créer une religion qui ont des formes, ont des aspects. Non, des enfants qui rebâtissent un foyer. Puis ça, c'est la plupart, la chose plus belle qu'on pourrait donner aux gens qui vont rentrer pour cette porte. Ne pas voir un lieu, une entreprise, un business. Non. C'est des rentrées et sentir qui sont confortés. Les gens ont point de se sentir à l'église. Aussi comme s'ils sentent bien à la maison. Merci Seigneur. Frères et sœurs, n'oubliez jamais cette verset de Romains 14 qui nous dit, le royaume des dieux, ce n'est pas manger ou boire. Tout ça passe, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est lui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Qu'est-ce que ça va dire, pasteur? Si tu vis dans cette manière, dans cette condition, d'exprimer la joie, la justice, t'es agréable à Dieu, il n'y a aucun homme qui est capable de te condamner, de te pointer. N'a tes défauts. Si Dieu ne te condamne pas, qui est l'homme pour pouvoir te pointer à toi? C'est cet aspect. Et si je vis dans cette connaissance, juste le fait de vivre dans le monde, c'est déjà un témoignage visible dans la vie des gens. La joie, la justice par le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes capables de vivre cette joie? Oui. La joie basée en quoi? À qu'est-ce que j'ai? À qu'est-ce que je veux conquérir? À mon plan de vision future? Est-ce que ma joie, ça va être dans ma retraite? Il y a bien des gens qui planifient ça. Ah, quand je vais dans la retraite, nous savons même pas si on va arriver dans la retraite. Tu peux planifier là, mais place pas ta joie à quelque chose que tu ne peux pas garantir. C'est ça que ça va dire. Ma joie est maintenant où est-ce que je suis,
à l'église, en célébration, en vivante. La joie, elle est présente, elle n'est pas future, elle n'est pas au passé, elle est maintenant. Parce que c'est maintenant, dans ce moment, où ce que nous sommes connectés. Est-ce que nous sommes en train de célébrer? Est-ce que nous sommes en train de nous communiquer? La joie est là. Puis l'esprit bouge alentour de nous autres. Puis c'est ça que ça nous fait réjouir. C'est ça que ça nous fait avancer, à construire l'avenir, basé dans le présent. C'est quoi l'anxiété dans la vie du monde? L'anxiété, c'est les gens qui vivent plutôt une vie double. L'anxiété, c'est une double vie. Que la personne n'est pas certaine de l'avenir, qu'elle n'est pas sûre non plus du présent. Décide qu'est-ce que tu veux. Puis on va résoudre la situation puis les problèmes. L'anxiété, aussi, elle rapporte un aspect que la personne, elle n'est pas complètement morte d'elle-même. Si libérée complètement des charges, si libérée complètement des inquiétudes, Jésus nous avertit énormément. Ne vous inquiétez pas. Puis là, nous persistons en vouloir nous inquiéter. À cause que j'ai désobéi, qu'est-ce que Jésus recommande? Je vive l'anxiété, je vive le stress, je vis la dépression et tout qu'est-ce que le monde pourrait nommer. Plus que nous avançons, plus que la médecine crie des maladies. Dans mon temps que j'étais jeune, je ne sais pas que les maladies n'existaient pas, mais n'importe quelle personne qui vient au monde et qui est un peu différent, on va nommer une maladie. On va créer des médicaments. Des enfants qui sont super actifs à l'école, on nomme tout de suite, oh, t'es autiste, oh, toi, t'es TDAH. Ça n'existe pas des enfants qui sont pleins d'énergie? Oui, ça existe, mais pourquoi qu'il faut qu'on nomme de certaines maladies pour leur calmer? Quand on donne le médicament pour les calmer, on enlève l'aspect de la créativité des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas être encadrés assis sur une chaise pendant 5 heures, en train d'écouter un adulte parler de n'importe quoi qu'ils ne comprennent pas. Mettre-lui dehors, tu vas voir sa créativité exploser. Il va observer les fourmis, il va observer les coccinelles, il va voir comment que les oiseaux ils font de caca. Ils vont voir tout ce qui se passe dans le monde. Puis là, ça va activer leur curiosité. Puis ils vont te poser des questions au prof. Comment ça fait ça? Comment on fait ça? Pourquoi ça s'arrive? Pourquoi les étoiles bougent? Pourquoi que le soleil est là? Alors, les profs, c'est le moment d'enseigner, c'est le moment de montrer. C'est comme ça que l'apprentissage naturel s'y passe. C'est comme ça que l'apprentissage s'y passe. Non, mais on va encadrer les gens, les planter, rester assis pendant longtemps. Puis même si on est 25 élèves qui sont complètement différents un de l'autre, on veut que tout le monde soit padronisé. Padronisé, ça va dire un patron. Un modèle, exactement. Exactement. Un patron unique. Moulé. Alors, Dieu ne nous traite pas de même. Pourquoi que l'homme veut faire ça? Il faut qu'on change la manière comment on parle. Puis ça, on pourrait appliquer même dans l'Église. Quand on fait notre café biblique, puis quand on partage les paroles, on n'arrive pas à dire je prêche, vous écoute, puis on arrête là. Non, ça marche pas de même. Une fois que nous écoutons la parole de Dieu qu'elle a lancée, on demande l'opinion puis les pensées de chaque personne. Dites-moi comment que l'Esprit t'a parlé. Dites-moi qu'est-ce que tu as pensé de cette partage. Dites-nous comment ça fonctionne. Dans ta boîte. C'est ça que l'Esprit va parler à travers du pasteur. L'Esprit va parler à travers du pasteur. Va parler à travers de la ministre de louanges, va parler à travers des gars qui en arrière de la caméra. C'est quand que l'Esprit va parler avec nous tous, d'une manière différente. Mais par ça, pourquoi que Dieu parle différent avec chaque personne? Parce que Dieu ne sait pas qu'est-ce qu'il veut? Non. Parce que Dieu nous connaît individuellement tel que chaque individu.
C'est pour ça que Dieu est omniscient. Dieu connaît chacun de nous autres. Puis j'ai prié au Seigneur à chaque matin, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as tissé dans l'intérieur de ma mère. Tu connais chaque particule à moi. Tous mes jours sont comptés à tes mains. Tu l'as déterminé avant même que je vienne au monde. Chacun de mes jours. Alors, de quoi je veux craindre? Si je dors, t'es là. Si je suis réveillé, t'es là. Si je mange pas. Si je bois, si je bois pas, t'es présent en tout le temps. Ton esprit ne quitte jamais de mon intérieur. Frères et sœurs. Puis des certains pensent que Balthazar m'a donné un peu orgueilleux, arrogant, je sais pas quoi le mot que je pourrais dire, quand on va à certaines places, puis les gens me demandent, on va-tu prier pour que le Saint-Esprit puisse venir et travailler? Puis là, à un moment donné, on dit, vous avez déjà prié? Oui, on a déjà fait, alors, n'est pas besoin, allons-y. Pourquoi là? Pourquoi pas prier? C'est simple, parce que je ne crois pas qu'il lui me quitte. Je ne crois pas que quand le Saint-Esprit est en moi, quand je vais coucher, je mette lui à côté dans ma table de chevet. Non, je ne crois pas que quand je vais dormir, j'enlève mon casque de salut, je mette à part, j'enlève toutes les parties de mon armure pour coucher. Non! Tout se passe à l'intérieur de qu'est-ce que tu crois. Selon qu'est-ce que tu crois, c'est comment que tu vas vivre. Puis je vous dis, quand vous changez votre intelligence, puis commencez à marcher en esprit, pas comme ça, mais en tout le temps, en sachant qu'il lui réside en toi, il ne quitte pas, peut-être tu pourrais sembler arrogant ou, je ne sais pas quoi, quel d'autre mot dire à d'autres gens. Des gens qui cherchent des réponses. Puis toutes les réponses sont dans les Écritures. Quand que Jésus dit, je suis en toi, comme toi est en moi. Il n'y en a pas de séparation. La Bible nous explique qu'il n'est même pas aucune créature, aucune hauteur, largeur, profondeur, rien du tout pourrait nous séparer de l'amour qui est entre nous. C'est une évidence. Il faut vivre dans cette dimension pour dépasser le naturel. Gloire à Dieu. Soyons sages et appliquons ça constamment dans notre vie, frères et sœurs. Parfois, j'ai dit des choses, puis les gens sont offensés, puis je ne me remarque même pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est un aspect naturel que maintenant, je vis. Puis parfois, les gens ne se rendent pas compte. Ben, pasteur, tu te prends pour quoi? Tu te prends pour qui? Ce n'est pas moi qui me prends, c'est la parole qui dit qui nous sommes. Si ce n'est plus moi qui vis, Nadie, c'est qui vit maintenant en toi? C'est pas Marie-Ève, hein? C'est Jésus. Si moi, je ne suis pas dans les cadres, mais c'est Jésus qui est toujours évidente. Alors pourquoi je vous réduis Jésus? Et essayer de m'élever à moi-même. Non, je parle qu'est-ce qu'il lui, il a m'instruit de dire, Benoît. C'est la réalité, mon frère. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est extraordinaire. Puis tous ceux qui ont reçu la parole et ont compris l'information, j'aimerais ça que tu pries avec moi. Pasteur, je veux vivre cette liberté et pas dans l'esclavage, des limitations, des conditions, des mesures que l'homme crie pour essayer de nous enfermer, nous emprisonner. Alors fais la prière avec moi pour entrer dans le royaume. Seigneur Jésus, merci pour l'information, merci pour partager avec nous autres. Merci Seigneur, puis je veux te déclarer que mon Seigneur est Dieu dans ma vie. Puis je crois avec mon cœur, je confesse avec ma bouche, et je crois avec mon cœur que tu as ressuscité le 3e jour. Seigneur, fais de moi un vase d'honneur. Seigneur, utilise-moi à n'importe où ce que tu veux. Seigneur, je suis maintenant le vase de le Saint-Esprit, Seigneur. Révèle-toi à moi. Montre-moi mon autorité, Seigneur, que tu m'as accordée, Seigneur. Transforme mon intelligence et utilise-moi de la façon comme tu veux, au nom de Jésus.
Bienvenue, frères et sœurs, soient touchés et n'oubliez pas de partager cette information avec tout le monde que vous connaissez au nom de Jésus.